C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été facile, on connaît tous la raison. À cause de la Covid, il y a eu pas mal d'activités qui ont été soit suspendues, soit décalées, soit purement annulées. Donc là, ça nous oblige à un effort supplémentaire en 2021 pour se rattraper, pour mettre à jour pas mal de formations, car on ne pouvait pas mobiliser de masse. Vous avez vu qu'aujourd'hui, même si la pandémie elle s'est énormément calmée sur l'ensemble du territoire national, mais aujourd'hui, on a tenu à respecter tous les gestes barrières. Mais en général, ça marche très bien. Du côté production maraîchère, par exemple, sécurité alimentaire, les premiers jardins, les premiers blocs qu'on a installés, par exemple, en 2019, ils ont fait une première saison. Vous avez vu que parmi les 15 mieux classés de la saison, sur 50, tout confondu, Djignaki, Sindian et Cataba, il y a déjà 5 ou 6 qui sont du côté Cataba, donc cela veut dire que ça marche assez bien. Cette fois, à ce moment là où nous sommes, c'est la deuxième saison pour ceux-là, c'est la première saison pour ceux qu'on a installés en 2020. Les résultats au niveau de la production commencent à se faire visibles. Les résultats au niveau de la sécurité alimentaire, vous avez entendu les femmes, ils sont bien visibles déjà. Au niveau de la génération de recettes. Et après, il faut continuer à dérouler les formations. Comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas d'installer des blocs maraîchers. Ça, c'est très simple, c'est très facile. Mais il s'agit surtout d'accompagner, de former pour que tous ces blocs puissent être autonomes pendant des années et des années. En termes d'exécution, vous avez vu au niveau d'exécution budgétaire, on est autour de 79%, mais on va finir, il y a plein de dépenses du budget 2020 qui sont à réaliser en 2021, voire même 2022 à cause du décalage Covid, etc. Donc on va finir en taux d'exécution de 91-92%. Et tout ça malgré l'annulation de certaines activités. Au niveau pour 2019, par exemple, le taux d'exécution budgétaire il est de 94-95% et le taux d'exécution des activités il est de 98%. Donc en général, ça va assez bien. C'est normal que chaque année, on puisse générer un peu d'épargne, c'est notre façon de faire. On essaye de budgétiser correctement pour ne pas être pris à court d'argent après pendant la durée du programme. Souvenez-vous que le programme il est budgétisé d'une bonne fois pour 4 ans. Donc cela veut dire que dès le début, on doit prévoir tout ce qu'on va dépenser pendant 4 ans, ce qui fait qu'on soit très prudent quand on budgétise, de telle sorte qu'après, il vaut toujours mieux épargner un peu. Ça te permet de financer de nouvelles activités qui n'étaient pas prévues au début du programme pour combler certains aspects du programme que pas se retrouver à court d'argent après. En 2020, on a implanté 14 nouveaux blocs maraîchers, on est en train d'implanter. On a implanté 3 nouvelles activités, 3 nouvelles unités d'élevage. Donc ça fait déjà un total de, pas 17 villages, mais 16 parce qu'il y a 2 jardins, 2 blocs maraîchers dans un même village. On a continué à accompagner évidemment tout ce qu'on avait implanté, les 13 qu'on avait implantés en 2019. Donc pour Cataba, ça fait un total de plus ou moins 30 villages dans lesquels on est en train de travailler déjà. Et à Djignaki Sindian, on continue à accompagner la cinquantaine de villages qu'on avait intervenus pendant le Karongen 2. Oui, pour le Karongen 3, le budget total il est financé, c'est d'espèces réelles, c'est de 1,563 milliard, plus ou moins. Certainement, ça sera un peu plus à la fin du programme. Et après, il y a un apport propre, par exemple, de ceux qui bénéficient des unités d'élevage, autour de 14 millions pour 6 unités. Sur le plan environnement, on a déroulé, pendant 2019, c'était les activités de formation des élus locaux, des leaders villageois. Vous savez, la gestion de l'environnement, c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales, mais malheureusement, souvent, on se trouve que les élus locaux, ils n'ont pas été formés pour, donc ils ne connaissent pas vraiment l'étendue de leurs compétences. Donc la première des choses, c'était ça. À partir de là, ils ont élaboré un plan d'action, des projets retour, qu'entre Karongen et d'autres acteurs, comme par exemple le projet Trois Fouries, qui est là, on doit essayer de combler pendant les années à venir dans le domaine de l'environnement. On a réalisé aussi en 2019 la mise en place des comités de gestion des ressources naturelles au niveau de différentes zones de la commune et un comité interzonal. On a réalisé l'inventaire et la cartographie de plusieurs forêts pour voir l'étendue de ces forêts-là et l'état de dégradation de ces forêts. Et après, déjà en 2020, on a formé des pépiniéristes, on a formé des surveillants, on a financé tout ce qui est, on a mis en place des pépinières, pardon, on a financé l'achat de semences, l'achat de graines et les opérations d'ouverture de parafeux et de reboisement. Et ces opérations vont se poursuivre pendant 2021 et pendant 2022.